témoignage de la sœur Agnès rapidement. Oui, c'est un petit témoignage, c'est un grand témoignage pour moi. Depuis, je le retenais, mais l'Esprit du Seigneur ne faisait que me dire de partager parce que ça peut édifier quelqu'un. Et il y a quelqu'un ici qui a besoin de savoir que les prières qu'on fait ici montent au ciel et Dieu nous exauce. Donc, il s'agit de ma nièce ici, Belva. Elle est venue au Canada pour étudier comme tous les étudiants. Sa mère l'a juste envoyé comme ça, comme un sac. Vous comprenez? Et puis là, quand elle atterrit, elle devait normalement fréquenter à Gatineau. La pension était tellement chère. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Là, je fais une demande de CAQ pour l'inscrire ici à côté, pour non seulement pouvoir la suivre spirituellement, mais surtout aussi parce que pour les problèmes financiers, quand on dépose la demande de CAQ, actuellement, quand tu déposes la demande de CAQ au Canada, c'est tellement compliqué. C'est même plus que la demande de visa. Genre, on demande la capacité financière et tout un tas de choses. C'était compliqué, surtout qu'elle avait reporté sa rentrée. Genre, juste pour vous dire, tous ces camarades qui ont fait pareil, qui ont fait les demandes de CAQ, ont juste eu les refus. Et là, si elles refusaient, on t'annule même l'ancien CAQ, elle devait peut-être aller en Ontario. Là, je ne pleurais pas, j'étais juste, Seigneur, tu as fait un miracle. Et j'ai réussi par les moyens de Dieu, je ne sais pas, c'est une longue histoire, tous les papiers qu'ils m'ont demandé, parce que j'ai soumis la demande, j'ai eu la première intention de refus. J'ai eu, par la grâce de Dieu, tous les papiers qu'ils m'ont demandé, mais je ne pouvais pas signer sa capacité financière. Parce que par la grâce de Dieu, toujours selon les réponses de l'une de ses prières, j'ai été tirée pour le parrainage des parents. Mon mari également a été tiré pour le parrainage des parents. Donc nous sommes tous deux en train de parrainer nos parents. Ça prend des engagements, on ne peut plus s'engager autrement. Donc quand je réunis tous les papiers et tout, le jour que je veux soumettre la demande, c'était un lundi. J'étais en train de composer parce que j'étudiais en ligne. J'ai demandé à mon mari et à elle-même de scanner tout ce que j'avais à prêter. Et puis je reviens de l'église, je soumets. Là, quand je suis revenue de l'église à 22h, je m'assois pour soumettre. Je n'ai pas pris la peine de vérifier parce que j'étais sûre que les deux ne peuvent pas faire l'erreur de ne pas scanner tout ce que j'avais à prêter. Quand je soumets donc, et après quand j'ai son CAQ qui sort, donc elle a eu son CAQ, un ami à moi m'appelle, il me dit, montre-moi ta procédure, j'aimerais savoir tout ce que tu as fait parce que tout le monde refuse le CAQ, je veux savoir ce que tu as fait. Quand j'ouvre le document pour l'envoyer, je me rends compte qu'ils ont scanné, ils ont oublié la grosse partie, la quintessence même du document qui était demandé dans la lettre de le CAQ. Donc en réalité, ce n'est même pas tous ces documents que je pense que monsieur époumoné pour soumettre qui a fait qu'on lui donne le CAQ, c'est la grâce de Dieu. Et l'Éternel m'a juste fait réaliser ça parce que je pouvais dire, ah, je connais, mais en réalité, je me suis rendu compte que je ne connais rien. Quand je me suis rendu compte de ça, mes larmes ont juste coulé. Le monsieur dit, mais qu'est-ce que tu as? Je ne savais même pas quoi lui dire. J'ai juste qu'en réalité, ce n'est pas ça qu'il a de le CAQ, c'est Dieu. Donc, je voulais partager ce témoignage qui me fait comprendre que Dieu ici, il entend nos prières, il nous exauce. Au nom de Jésus. Alléluia, amen. Amen, merci beaucoup maman pour, n'est-ce pas, pour ce témoignage. Dieu est glorifié, amen. Alléluia. Pasteur Yannick, si ce, est-ce que tu peux prier pour que... Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Aujourd'hui, je suis un peu stressé, encore plus stressé, parce que c'est, vous savez, il était 18h, 19h moins lorsque j'apprends que c'est moi qui dois enseigner. En fait, c'est bon, parce que c'est comme ça. Nous sommes nés dans le feu. Amen. Alléluia. Et on ne va pas y échapper. Amen. Si ça ne sort pas du feu, c'est que ce n'est pas encore cuit. Il doit retourner. Amen. Et tel que c'est fait, ben, le Seigneur va se glorifier. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais partager un peu. C'est peut-être
quelque chose que c'est un peu comme une exhortation, un conseil. C'est un peu quelque chose que depuis longtemps je travaillais un peu là-dessus, mais il y a eu assez d'enseignements là-dessus. Il y a eu assez de personnes qui ont parlé de ça. Mais bon, aujourd'hui, vu que les temps sont comme courts pour moi, mais je me dis que c'est une bonne opportunité, surtout pour certaines personnes qui vont prendre le chemin de l'école, qui vont retourner à l'école ou qui vont prendre, n'est-ce pas, pour la première fois, vont entrer dans une école publique ou privée, n'est-ce pas, du Québec. Et aussi pour, n'est-ce pas, pour une personne, n'est-ce pas, qui est en face de certaines décisions. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais parler, n'est-ce pas, j'aimerais vraiment qu'on s'entretienne, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, le choix des chrétiens. Amen. Lorsqu'un chrétien doit prendre une décision, comment cela, ça s'opère, avec des conseils. Amen. Et c'est une discussion. Moi, j'aimerais bien que ça soit une discussion. Si c'est chaud, le frère Yannick est là. Maman, bonjour maman. Maman Kaba est là. Elle peut nous, n'est-ce pas, nous appuyer. Maman Jacqueline aussi est là. Amen. Et la sœur Nadine aussi est là. Maman Tilmé. Amen. Et gloire soit rendue au Seigneur. Et sans oublier vous-même. Amen. Alléluia. Toutes les mamans sont là. Amen. Et assez puissants, n'est-ce pas, pour pouvoir nous, n'est-ce pas, nous encourager, n'est-ce pas, à faire, n'est-ce pas, le bon choix. Et aussi, nous sommes là parce que j'ai suivi aussi la retraite. Amen. Wow. D'abord, j'ai commencé chez les sœurs. Désolé. Et ensuite, je ne savais pas. Pour moi, parce que ma femme, j'étais je sais pas, j'étais dans la ville lorsque ma femme m'a dit, écoute, les sœurs sont en ligne, elles sont en train de... Il y a de bonnes choses. Amen. Je me suis rapidement connecté et je vois que c'était chaud. Hein? Clémence, c'est tout le monde. Et puis bon, et puis je me suis dit, mais où sont les gars? Peut-être qu'il y a eu une seule caméra, Yannick n'a pas pu... Mais finalement, j'ai trouvé pour les gars. J'ai trouvé pour les gars. Amen. Lorsque je prenais je suivais le fil, c'était... Il y a un frère là qui... Hein? Oui, je crois, qui avait le sac et puis il donnait plein de choses. C'est Olivier. Hein? Amen. Et ensuite, ça a été le frère Schneider. Et voilà, c'était bon. Et ensuite, j'ai suivi aussi les questions-réponses. Ça a été très bien animé. Merci, maman Maureen. Amen. Alléluia. Et les questions étaient vraiment de... Non, vous êtes des champions. Amen. Même moi-même, je ne pouvais pas faire mieux. Amen. Le Seigneur est bon. Gloire soit rendue au Seigneur. Vous voyez, on ne s'ennuie pas. Amen. On ne s'ennuie pas. Amen. Qui a dit YouTube, c'est seulement pour les choses du monde? Amen. Pour moi, une fois, YouTube, c'est. Amen. J'ai passé toute ma journée, toute la famille était devant, et puis bon, on était vraiment édifiés. Amen. Alléluia. Même si on n'a pas été là-bas, mais au moins on a vu l'essentiel. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Donc aujourd'hui, nous allons parler des décisions. Qui a une fois pris des décisions dans sa vie? Celui qui ne lève pas la main est un menteur. Moi, je le dis direct, comme le pasteur Afa. Pasteur Afa, il est direct. Amen. Si tu ne lèves pas ta main, tu es un menteur. Amen. Pourquoi? Parce qu'avant même de venir ici, tu as fait une décision. Même le fait de ne pas prendre une décision, c'est une décision. Amen. Oui, tu as décidé de ne pas décider. Donc c'est une décision. Donc chacun de nous, nous faisons des décisions chaque jour de nos vies. Amen. Alléluia. Mais, il y a un mais. Nous faisons des décisions en fonction des bagages que nous avons en nous. N'est-ce pas? Chaque jour que Dieu nous a donné depuis notre naissance jusqu'à maintenant, nous enregistrons certaines choses. Amen. Que ce soit bon ou mauvais, n'est-ce pas? Nous les enregistrons. Et très souvent, c'est en fonction de ça ou des conseils que nous recevons à gauche, à droite. Amen. Oui, et c'est en fonction de ça que nous opérons, n'est-ce pas, les décisions. Amen. Et souvent, ces décisions sont bonnes. Souvent aussi, c'est mauvais. Et nous en tirons les conséquences. Mais,
vous savez, dans la vie, il y a des décisions il y a de ces choses pour lesquelles nous faisons des choix rapides. Amen. Par exemple, il manque de la nourriture dans le frigo, c'est rapide. Amen. Venir à l'église, c'est rapide. Amen. Aller à l'école, c'est rapide. Se brosser les dents, on n'a pas besoin de... C'est rapide. Se laver, c'est rapide. Amen. Retourner à la maison, c'est rapide. Amen. Alléluia. Manger, bon. Là, ça commence à être un peu... attention, on ne mange pas n'importe quoi. Amen. Aujourd'hui, les jeunes, hier, on était au resto avec mon épouse. Il y a un jeune, très jeune, que moi, je le vois prendre de la salade. Je dis, mais non, ça ne marche pas. Avec ta corpulence, c'est de la salade seulement tu manges. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette affaire-là. Mais bon, dès que je l'ai vu, j'ai dit, bon, ça c'est Yannick. Il a subi l'influence de Yannick. C'est pas grave. Je prends mon mal en patience. Amen. C'est une décision. Je ne sais pas. C'est peut-être que lui, il m'avait dit que, ah non, j'ai déjà trop mangé. Amen. Mais c'est bon. Vous savez, faire un choix, prendre une décision, ce n'est pas facile. Parce que, vous savez, il y a de ces décisions, par exemple, qui nécessitent, n'est-ce pas, beaucoup de réflexion. Je sais que parmi nous ici, il y a des étudiants. Amen. Avant même de choisir ta filière, c'est une grosse réflexion. Moi, il m'est arrivé au pays, n'est-ce pas, le bac étant fini, beaucoup étaient là, mais dans quoi s'inscrire? Sciences économiques, déjà chargé. Maintenant, il te reste quoi? Les lettres modernes. Je m'en vais là-bas, pourquoi? Je ne sais pas. Anglais. Mathématiques, c'est trop compliqué. Sciences physiques, informatique. Et tu étais là, tu étais dans l'impasse. Souvent, tu vas t'inscrire, mais c'est trop chargé. Et tu es là, tu te dis, bon, je vais me lancer dans l'art. Musique. N'espère même pas aller en pharmacie ou en médecine. Non, c'est très sélectif. Et chez nous, il y a une affaire qui s'appelle le tronc commun. Tous, vous venez, vous passez l'examen et puis c'est très, 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 très sélectif. Et c'est vraiment difficile. Amen. Souvent, ces genres de décisions, c'est vraiment difficile. Par exemple, où s'installer après le mariage? Amen. Où vivre? Amen. À un moment donné de ta vie. Amen. Où je vais m'installer? Par exemple, quand tu immigres au Canada, tu arrives à l'aéroport. Vous savez, ça m'est arrivé. Hein? Vous savez, je ne sais pas si quelqu'un était comme moi, mais j'étais l'homme qui est arrivé au Canada comme ça, sans but. Je voulais juste venir au Canada. Et j'étais arrivé à la porte là, j'étais là. Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Et ça a été... Mais j'avais quelques contacts qui devaient venir me chercher et m'amener quelque part. Maintenant, c'est quoi le programme? Qu'est-ce qui me poussait à venir ici? Vous savez, beaucoup de personnes d'entre nous ici, on fait des programmes. Hein. On vient, on fait de telle sorte que les enfants s'installent, nous on retourne au pays, ou bien on vient en 2 ans, on paye une maison, on fait ceci, on fait cela, voilà où on va s'installer, on prend contact. Mais moi, je n'avais rien de tout ça. On dit lundi, tu t'en vas. Lundi, j'ai ramassé les quelques bagages. D'ailleurs, même quand je suis arrivé à l'aéroport, j'étais en sky. Vous connaissez les habits, les tissus là, en sky. Mais c'était une mauvaise décision. Le froid qui m'a tapé depuis je vous le dis là, c'est depuis le Maroc. Parce que j'ai pris Royal Air Maroc. Ah, là-bas il faisait 6 degrés. Tu quittes 32 degrés, tu arrives 6 degrés. J'ai dit, mais ça c'est pas l'Afrique, c'est déjà l'Europe. Et de là-bas, j'arrive ici, c'est moins 11 degrés. Ah, j'ai dit non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. La voiture qui était venue me chercher, là, la petite boîte là, était toute m'a suivi. Là. On m'a dit, mais j'ai dit, on était arrivé à un métro, on dit, mais on va sortir. J'ai dit, non, moi je ne sors pas de cette affaire-là. J'ai dit, la petite
petite chaleur qui me touchait là, c'était important pour moi. Pourquoi vais-je sortir? Je ne sors pas. Oh, il riait, mais ce n'était pas mon problème. Moi, je voulais survivre. Aïe, 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 alléluia. Maintenant, avec qui se marier? Vous voyez, ça, ce sont de grosses questions. Hein? Ce n'est pas des décisions qu'on prend là, va t'asseoir. Ma mère disait, souvent il regarde ses enfants, il dit, mais vous là, vous êtes allés vous marier, vous prenez les femmes qui traînent au bord de la route. C'est des femmes qui ils regardent et puis ils disent, ben, ah, toi tu vas où? Allez, viens, on va se marier. Mais non. C'était elles, ils apportaient tout le temps des histoires bizarres. Tout le temps des histoires bizarres. C'était tout le temps qu'on devait régler des problèmes. Ah, c'était un âge, c'est bon. Des gens qui avaient 4, 5, 6 enfants. Peut-être même ces enfants étaient proches de se marier. Mais quand tu voyais leurs histoires, c'était comme si c'était un enfant qui venait de naître. Ou un jeune de 15 ans. Oh, c'est pas vrai. Quand on arrive ici au Canada aussi, c'est une autre question. Une décision. Quelle église choisir? Dans quelle église aller? Vous voyez? Oui. Ma première fois où je suis arrivé ici au Canada, j'étais catholique à la base. Je suis rentré dans une église catholique. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Pourquoi l'église est vide? Non. Mais oui. L'église est vide. C'est quoi ça? Ah, là, je vous dis, hein, la dépression n'était pas loin. Mais je vous dis, est-ce que vous connaissez l'église au pays? L'église au pays, l'église catholique surtout, mais non, c'est des processions. Le dimanche, si tu vois une église vide au pays, je vous le dis, c'est peut-être en semaine. Et là encore, tiens-toi bien, ce n'est pas aussi totalement vide, parce qu'il y a des groupes qui viennent prier à des heures. Et quand tu vois ces groupes qui viennent prier, là, on dirait que c'est une messe de dimanche ici. Mais l'église est vide. La messe finit, c'est 1 heure, c'est tellement chronométré. Et dès qu'il finit, on se salue, chacun rentre chez lui. Je dis non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Je pense que quand le Seigneur entend tous ces inquiétudes-là, il commence à te guider. Amen. Maintenant, il y a des choix auxquels nous sommes vraiment confrontés, les choix moraux. Est-ce que je vais tricher à la déclaration d'impôt pour payer moins? Alléluia. La salle est silencieuse. Bon. Allons-nous essayer, n'est-ce pas, de refuser une drogue qu'on nous vend? Très souvent, c'est sur l'école. C'est souvent aussi dans la rue. Est-ce que des amis qui sont venus me voir, comme une fois on était allé voir quelqu'un qui dit, ah ouais, le frère Simplice est là, bon aujourd'hui, bon, ils envoient, ils sortent 2 bouteilles, c'est bon. Il me dit, ah non, c'est sans alcool. J'ai dit, ok. Ils étaient dans la cuisine en train de s'affairer. J'ai pris la bouteille, j'ai soulevé un peu, j'ai regardé, je vois 6,9% d'alcool. Il est arrivé, j'ai dit, mais il y a de l'alcool dans cette affaire. Il me dit, non, que ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup de pourcents. Fils de l'homme. Donc tu attends que ça soit combien pour que ça soit beaucoup? 12, 15? C'est combien la loi ici? C'est 0, combien? Lorsque les policiers t'arrêtent avec de l'alcool. C'est 0,05%. Et toi, tu as 6,9, tu dis c'est pas beaucoup. Bon, on pouvait boire un verre et puis ça passait. Amen. Mais c'est un choix. Amen. C'est une décision. Par exemple, tu es là tout seul. Et ça, c'est très courant. Beaucoup l'ont enseigné dans ces 2 temps-là, n'est-ce pas? La pornographie.
Tu es là sur ton ordinateur et puis un coup, il y a une photo qui passe. Vas-tu passer ton temps à le regarder, aller savoir d'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que c'est ceci? Pourquoi est-ce que c'est cela? C'est une décision. Mais vous savez, avant d'arriver là, il faut que tu aies déjà un bagage. Ce que je vais appeler les étapes de la décision. Ce n'est pas facile de prendre une décision. Ce n'est pas facile que quelque chose arrive là et puis bon, tu dis, bon, moi je prends ça comme ça. Non, on ne naît pas avec ça. Amen. On ne naît pas avec. Genre, quelqu'un qui est né correct, il connaît toute la parole de Dieu déjà. Non, il n'y en a pas. Amen. Mais compte tenu des conseils, compte tenu des accidents qu'il a eu dans la rue, compte tenu n'est-ce pas, de l'enseignement qu'il a, c'est en fonction de ça, il va s'appuyer là-dessus, n'est-ce pas, pour prendre une décision. Regardez, moi aujourd'hui, je vais me tenir du côté des chrétiens. Amen. Bon. Et vous savez quoi? La vie chrétienne aide tout le monde. Amen. Il n'y a pas que, au fait, les non-chrétiens peuvent essayer, n'est-ce pas, tel conseil, ça va avec les non-chrétiens, et puis, tel conseil, ça va avec les chrétiens, et puis, bon, si on ajuste un peu les non-chrétiens, les conseils des non-chrétiens, ça va, non, et puis la vie va être correcte, non. Vous savez, la vie chrétienne englobe tout. Quand tu commences à étudier la parole, ça t'aide pour tout. Tu peux ne pas peut-être devenir chrétien, mais si tu suis la parole de Dieu, tu seras une bonne personne. Amen. Tu seras une bonne personne. C'est obligatoire. C'est obligatoire parce que toutes les lois que nous avons se sont même appuyées sur la parole de Dieu. Avant de prendre toutes ces lois-là, ces décisions que nous avons, n'est-ce pas, que nous rencontrons au dehors, même les juges, les lois que nous rencontrons, n'est-ce pas, la justice et tout cela, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit quoi? Dans Deutéronome 30, versets 19 à 20. Deutéronome 30, versets 19 à 20. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays de l'Éternel, dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Donc vous voyez, quand Moïse était en train d'écrire ce livre, généralement les gens enseignent que ce livre, n'est-ce pas, est comme, comment on appelle ça, est comme, quand on laisse, un testament. Au fait, Moïse a écrit beaucoup de choses de la part de Dieu pour, n'est-ce pas, pour les enfants d'Israël. Mais Moïse écrit le Deutéronome parce qu'il allait bientôt quitter Israël. Il allait bientôt les quitter. Il allait mourir. Il ne serait plus là. Donc, si vous lisez Deutéronome, vous allez voir que c'est tout un rappel. Il rappelle toutes ces lois. Il rappelle tout ce que, n'est-ce pas, ils ont vécu dans le désert. Toutes ces lois que le Seigneur a données dans le désert. Donc, c'est un conseil, c'est un rappel. Il dit quoi? Observe, il dit quoi? Je mets devant toi la vie et la mort. Quand nous naissons, nous connaissons ce qui est bien, nous connaissons ce qui est mal. Amen. Quand nous faisons, naturellement, quand un enfant fait quelque chose qui est bien, il sait que c'est bien. Amen. Mais quand il fait quelque chose qui est mal, il y a quelque chose en lui qui vient, qui fait que réellement, l'autorité, quand l'autorité apparaît, il commence à chercher une voie pour se cacher. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Mais quand tu dois prendre une décision, amen, tu dois t'appuyer sur ce que tu connais. Moïse dit quoi? Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Amen. Il y a des décisions, c'est vraiment la mort. Il y a des décisions aussi, c'est vraiment la vie. Tu vas gagner la vie. Amen. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas faire des choix de façon hasardeuse. Amen. Amen. Comme j'ai cité là, aller par exemple faire les courses, c'est correct. Tu peux peut-être acheter, je ne sais pas moi, une banane, et puis bon, plus tard, la banane, c'est plus bon. Tu peux retourner encore à l'acheter, cette banane. Amen.
Et c'est une vérité. Mais lorsque tu dois te marier, les choses deviennent plus sérieuses. Tu ne peux pas faire comme si tu étais allé acheter une banane. Amen. Alléluia. Amen. Comme l'école aussi. Amen. Oui. Comme les choix moraux. Nous aussi, souvent, nous sommes confrontés à cela. Amen. Hey, à l'école, tu es là et puis c'est le dernier examen. Quelque chose te dit, jette un coup d'œil. Alléluia. Est-ce que je suis en train de prêcher? Hey, celui que vous voyez là, c'est un grand tricheur. Je vous dis la vérité. Je me rappelle une année, le professeur, je crois que j'étais encore au pays, au lycée Garçon de Bingerville. J'étais en classe de 4e lorsque on avait un dernier examen. Mais le professeur était tellement difficile qu'on se disait, la meilleure façon de pouvoir avoir ce type-là, c'est de copier, vous savez quoi? Tout le cours sur lequel on va avoir l'examen au mur. Parce que vous savez, au pays, les murs ne sont pas aussi clairs comme vous voyez là. Ici, c'est propre. Mais là-bas, c'est déjà sale. Et chacun a fait vous savez, chacun a fait son cahier là où il s'asseyait. Donc, là où tu peux le voir. On a les techniques, je vous le dis. Désolé Seigneur, merci, mais le sang. Amen, le sang. Alléluia. Le sang. Oui. Et j'ai dit, c'était tellement préparé. Je vous dis que toute la classe pouvait avoir 20 sur 20. Toute la classe, on était préparé pour avoir le 20 sur 20. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. À la dernière minute, le professeur est venu, il dit on change de salle. Oh mon Dieu, tout le monde a coulé. Tout le monde a coulé. Amen. C'était une décision. On pouvait étudier et puis aller en classe. Amen. Mais on a décidé, on savait ce qui était correct. Mais il a dit on changeait de salle. Il pouvait voir sur nos visages. Tout le monde était timide pour rentrer dans cette nouvelle salle. Oh mon Dieu. Alléluia. Vous savez, c'est pourquoi je suis dans la maison de Dieu. C'est pourquoi je souris. C'est pourquoi je danse. C'est pourquoi je ne regarde pas quelqu'un. Vous savez, c'est ça. Je ne me compare pas à quelqu'un. C'est pourquoi je dis, même si aujourd'hui on me dit, ah, frère Simplice, ben, ce que tu es en train de faire, ne le fais plus. Moi, je serai dans la maison de Dieu parce que c'est de là où je viens. Amen. Je sais là où je viens. Amen. Alléluia. Je l'ai fait. Il y avait un moment où le professeur, il interdisait certains devoirs. Pourquoi? Il dit, cette partie de la classe, je l'interdis. De toute façon, même si tout est correct, je vous donne vous tous 0. Pourquoi? Parce que c'est une copie-collée. Vous savez ce qu'on appelle copie-collée? Les mêmes erreurs, les mêmes... Un travail à la chaîne. On est tous assis. Moi, j'étais devant, l'autre était là. Mais du coup, le jour du devoir, nous tous, on est assis sur le même banc, c'est en arrière. Tout le monde est là, tout le monde est aligné comme ça. Donc l'autre finit, il passe. L'autre finit, il passe, comment on appelle ça? Le brouillon. L'autre technique, c'était de mettre un intercalaire, n'est-ce pas, entre les feuilles. Et puis, il mettait le carbone. Donc, tout ce qu'il écrit se copie sur la feuille en arrière. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, quand il finit, avant de sortir, ben, il glisse à l'autre. Et ainsi de suite. Et c'était terrible. C'est avec ça que je marchais. Mais bon, le Seigneur est bon. C'était un choix. Mais quand on devient chrétien, on ne peut plus faire ces choses. Amen. Il y a beaucoup d'opportunités de pouvoir tricher. Vous savez pourquoi? C'est vrai. Peut-être que le procès n'est pas là. Peut-être que le pasteur, tel que le pasteur est parti aujourd'hui au Congo, au Cameroun, beaucoup peuvent dire, le pasteur n'est pas là, je peux peut-être m'asseoir chez moi. Beaucoup de choses peuvent arriver, le pasteur n'est pas là.
Ou la personne même n'est même pas là. Elle part peut-être en vacances, comme je le disais la fois dernière. Il dit, je suis en vacances. Bon, plus d'œil pour me voir. Mais vous savez quoi? Il n'y a plus d'œil pour te voir. Mais il y a un seul œil qui te voit. C'est lui-là qui juge. Amen. Parce que Dieu est là. Amen. Et quand on devient chrétien, on prend conscience. Alléluia. En tant que chrétien, notre orientation dans la vie est déterminée par notre engagement avec Dieu. Et nous devons lui demander de diriger nos vies. Amen. Par exemple, dans le livre de Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Peut-être qu'on ne va pas tout le voir, mais on va voir l'essentiel. Amen. Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur Confie-toi en l'Éternel. Vas-y, mon frère. et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen. Donc, détourne-toi du mal. Il dit, appuie-toi sur Dieu. Même si tu as étudié comment, même si ce jour-là, tu n'as pas pu étudier, les choses sont arrivées dans ta vie. Même si une situation est arrivée, je ne sais pas, quelconque. Mais la Bible nous recommande de nous appuyer sur qui? Sur Dieu. Moi, j'ai entendu des témoignages où la sœur est allée, n'est-ce pas, à l'école. Et dès qu'elle est arrivée, ce jour-là, c'était un examen. Mais elle se disait, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis ceci? Est-ce que je suis là? Mais elle a beaucoup d'inquiétudes. Mais quand elle est arrivée, c'était comme une surprise. Le devoir qu'on a donné, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'elle avait déjà travaillé dessus. Mais ça, c'est la main de Dieu. Souvent, on ne reconnaît pas la main de Dieu dans ces petites choses. Souvent, ce n'est pas peut-être textuellement tout, mais il y a un examen semblable, un exercice semblable que tu as déjà fait. Amen. Et c'est ça. Donc, en tant que chrétien, nous ne pouvons pas nous appuyer sur notre sagesse. La Bible nous dit quoi? Sagesse pour nous, folie pour Dieu. Mais folie pour nous, sagesse pour Dieu. Il est mieux que je sois fou. Amen. Il est mieux que je sois fou. Mais c'est vrai, les gens vont trouver que tu es fou. Lorsque, après avoir étudié, tu dis, bon, moi je suis fatigué. Moi je vais aller dormir, mais je vais prier. Je vais prier. Les gens vont te voir mais prier. Mais tu pries. Tu as étudié, mais tu pries. Tu dis, Dieu va m'aider. Tu pries. Les gens vont dire, mais le temps que tu prends pour prier, tu peux étudier encore un peu plus. Ils ont oublié le facteur chance, le facteur Dieu. Amen. Dieu peut faire quelque chose. Donc, nous devons nous appuyer sur Dieu. Pour une femme, un chrétien doit s'appuyer sur Dieu. Amen. Pour un homme, un chrétien doit s'appuyer sur Dieu. Tantôt, maman a donné un témoignage, c'était puissant. Je me rappelle lorsque ma femme, on était à une position où on était vraiment comme... c'était un peu difficile lorsque on cherchait un enfant, on se disait, mais c'est dur, c'est ceci. Et puis j'ai fait une proposition. J'ai dit cela au Chelaga. Je lui ai dit, mais et si on essayait, c'était juste pour voir un peu ce qu'elle allait décider, ce qu'elle en pensait. Et si on faisait cet examen qu'on appelait in vitro? Elle m'a dit, moi je ne veux pas donner la gloire à quelqu'un d'autre, je veux donner la gloire à Dieu. Vous voyez? Mais Dieu a répondu. Dieu a répondu. Amen. Un chrétien doit prendre ses précautions, n'est-ce pas, pour ne pas donner la gloire à quelqu'un d'autre. Amen. Mais comment Dieu nous dirige? Dieu nous dirige, n'est-ce pas, par la sagesse qui nous offre, n'est-ce pas, dans la Bible. Donc, c'est pourquoi nous devons nous confier dans la Bible. Alléluia. Donc, Dieu nous donne des conseils. Par exemple, tantôt, on venait de lire le livre de Proverbes. Quand on commence une étude biblique, on présente tous les livres de la Bible. Et on dit, quand tu veux adorer, quand tu veux prier, n'est-ce pas que c'est bon les psaumes? Mais quand tu veux un conseil pour ton enfant, quand tu veux un conseil pour toi-même, c'est bon le livre de Proverbes. Parce que celui qui a écrit le livre de Proverbes, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'expérience dans sa vie. Cette sagesse dont il a, ce n'est pas une sagesse qui vient de lui, mais c'est une sagesse divine. Amen. Et ce qu'il dit, ce sont les choses de la vie. Amen.
il y a des milliers d'années qu'il a rencontré cela, mais aujourd'hui, c'est encore bon. C'est encore bon. Très souvent, la jeune génération, c'est de pouvoir rejeter totalement ce qui est ancien. Amen. Ce n'est plus bon. J'entends certaines personnes dire que le livre, oh, mais c'est un livre médiéval, ça ne vaut plus rien. Mais non, il y a de bons conseils là-dedans. Amen. Moi, je pense que c'est un esprit, n'est-ce pas, qui vient, n'est-ce pas, de l'enfer, pour nous empêcher de voir la grâce. Amen. C'est bon encore les conseils, n'est-ce pas, qui sont dans la Bible. Donc, Dieu les a permis pour ses serviteurs, pour ses enfants. Nous devons prier Dieu, n'est-ce pas? Nous devons étudier aussi la parole de Dieu. Vous savez, quand Ève était confrontée à l'ennemi, une seule chose, elle a commencé à mal citer la parole. Voici le problème. Elle a commencé à mal citer la parole. Lorsque l'ennemi lui pose la question, Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger ce fruit? Elle dit, ah, nous ne mangeons pas. Est-ce qu'on peut aller le trouver? Généralement, j'aime mal citer les versets. Il faut qu'on soit. Je crois que c'est dans Genèse chapitre 3, verset 4. 4 ou 5, quelque chose comme ça. C'est au verset 2. Hein? Ça dit, le serpent... on commence. Oui, la conversation, lorsqu'elle répond au serpent. Verset 3 ou verset 4. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Oui, mais vous n'y toucherez point. Dieu n'a pas parlé de toucher. Amen. Dieu n'a pas parlé de toucher. Dieu a dit, vous ne mangerez pas. On ne mange pas, tout simplement. Mais si vous regardez dans le jardin, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, verset 9, il nous dit quoi? Tu peux le lire s'il te plaît. Genèse chapitre 2, verset. Genèse 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Première des choses, Dieu fait quoi? Dieu fait un jardin et il fait pousser toutes les espèces, n'est-ce pas, d'arbres qu'il y a sur la terre. En tout cas, tout ce qui était convenable pour l'homme. La Bible nous dit quoi? Une chose, qu'il était bon à voir et bon à manger. Bon à voir et bon à manger. Est-ce que Dieu a ajouté quelque chose d'autre? Il a ajouté 2 arbres spécifiques. Un qui était pour la vie éternelle et puis l'autre qui était pour la connaissance du bien et du mal. Mais si vous regardez bien, lorsque l'ennemi pose la question à Ève, Ève dit qu'on ne doit pas toucher l'arbre. On ne doit même pas le toucher, mais c'est pas ce que Dieu a dit. Mais finalement, lorsqu'elle a la conversation avec l'ennemi, elle introduit quelque chose de nouveau. Elle dit qu'elle trouve que l'arbre était comment? Bon pour ouvrir l'intelligence. C'est ça, non? Était précieux pour ouvrir l'intelligence. Regardez, précieux, ça veut dire quelque chose de grand prix. La conversation avec l'ennemi, directement, elle introduit quelque chose de nouveau. Mais Dieu n'a jamais dit que quelque chose était précieux. Amen. Bon à voir, bon à manger. Donc tu regardes et tu manges. On n'ajoute rien. Amen. On ne retranche rien. Mais du coup, elle trouve qu'il y a quelque chose de nouveau. Elle trouve que ça peut ouvrir son intelligence. Donc une question se pose. Donc depuis longtemps, elle était dans le jardin, se posait la question, peut-être qu'on me cache quelque chose ici. Amen. On me cache quelque chose. Et c'est comme ça quand nous venons à l'église. Quand nous arrivons dans nos moments de doute, ce sont des genres de choses. On me cache quelque chose. Pourquoi on ne peut pas faire cela? Pourquoi c'est simplement être baptisé au nom de Jésus-Christ et puis on est sauvé? Il y a quelque chose, c'est trop simple. Mais Dieu n'a pas demandé à ce qu'on fasse quelque chose de plus compliqué. Il a dit bon à voir et bon à manger. Tu vois, tu manges. Tel que c'est. Tu n'y ajoutes rien, tu n'y retranches rien. Mais du coup, elle trouve qu'elle n'est pas assez intelligente. Vous savez, quand tu commences à converser avec l'ennemi ou bien tu commences à t'ennuyer, et généralement ça commence par ça, tu commences déjà à t'ennuyer et c'est là viennent les grandes questions. Tu trouves que tu n'es pas à ta place, tu trouves que les gens ne t'instruisent pas beaucoup, mais pourtant il y avait un travail à faire. Vous savez, quand tu ne fais pas le travail que Dieu t'a demandé,
très souvent, tu vas te retrouver à tourner à côté de ce qui est interdit. Leur travail, c'était de faire quoi? De nommer les animaux. Mais du coup, dès que la femme est apparue, ils ont complètement oublié ce travail-là. Ils ont complètement oublié. On arrive dans l'église est bon, tout le monde est souriant, il y a beaucoup d'amour. On oublie que la parole de Dieu nous donne des directives. Quand tu deviens chrétien, lorsque tu te répands, que tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ et que tu es rempli du Saint-Esprit, la Bible nous dit que ceux qui étaient, n'est-ce pas, ceux qui étaient gagnés au Seigneur suivaient l'enseignement des apôtres. Lorsque tu suis l'enseignement, la Bible te commande, n'est-ce pas, d'être un disciple et d'aller faire d'autres disciples. Amen. C'est un travail. Tu dois aller témoigner. Amen. Tu dois aller témoigner. Et pendant que tu témoignes, ton attitude aussi doit être un exemple. Amen. C'est pourquoi nous ne pouvons pas tricher. Parce que si tu triches, il y a un problème. Les gens auront des doutes. Amen. Si tu n'évangélises pas, il y a un problème. Les gens vont se dire que cette chrétienté, mais c'est ce que j'ai déjà vu. Amen. Mais quand tu commences à témoigner, ta chrétienté est différente. Amen. Elle commence à refléter ce que le Seigneur veut. Amen. Lorsque tu commences à pardonner à ton frère, ta chrétienté commence à ressembler à ce que l'autre personne cherche parce qu'il y a de l'amour, il y a une interaction entre vous. Parce que quand tu pardonnes à quelqu'un, l'Esprit du Seigneur propage l'amour. Amen. Peut-être que toi, tu ne le vois pas, mais ça ressort. Les gens voient ça de loin. Vous savez, il y a une personne qu'on a gagnée au Seigneur qui disait, mais ce qui m'a fait que j'ai vraiment donné ma vie ici, je me suis fait baptiser, c'est parce que je sens l'amour au milieu de vous. Je dis, ah oui, il est où l'amour là? Bon, je voulais voir, mais je savais déjà de quoi il parlait. Mais tu sais, quand tu es déjà dedans, tu ne peux pas voir. Mais lui qui est à l'extérieur, il peut voir cela. Parce qu'il y a du pardon au quotidien. Nous passons à un autre niveau. Tu vas voir des chrétiens en train de se bagarrer sur des crayons, des boutiques pour rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en train de faire le travail que le Seigneur demande. 600 ans d'études bibliques et puis il est là encore en train de se poser les questions. Est-ce qu'on doit être vraiment rempli du Saint-Esprit? Il y a un problème. Frère, tu peux lire Proverbes chapitre 1, versets 1 à 4. Proverbe 1, versets 1 à 4. Oui. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Amen. Donc, la sagesse que Dieu donne, c'est pour faire quoi? Reprends un à un. Premier, c'est quoi? Pour comprendre les paroles de l'intelligence. Pour comprendre les paroles de l'intelligence. Vous savez, toute intelligence n'est pas... C'est bon l'intelligence. Lorsque quelqu'un est intelligent à l'école, vous pouvez voir quelqu'un qui est très bon à l'école, il est intelligent, mais très stupide dans la vie. Amen. Vous savez comment on voit cela? Comment quelqu'un peut aller à l'école, il a étudié, il devient peut-être directeur général de banque, avec tout l'argent qu'il a, mais il meurt sans laisser de testament. Il laisse même des biens à sa servante. C'est-à-dire, des sociétés portent le nom de sa servante. Ses enfants sont comme... Avec plusieurs femmes à gauche, à droite. Vous croyez que ça c'est vraiment sage dans la vie? Il est intelligent. S'il est arrivé à être directeur de banque, il est intelligent dans la vie. Il a des doctorats. Mais sur ce côté-là, il a été vraiment pas sage. Amen. Mais quand quelqu'un est intelligent, c'est celui, n'est-ce pas, qui cherche à voir, c'est celui qui a la crainte de l'Éternel, qui sait que sa vie n'est pas assez longue. Il ne peut pas tout avoir dans la vie. Là. Amen. C'est ça l'intelligence. Parce qu'il veut se confier à quelqu'un qui va préserver sa vie éternelle. Amen. Parce qu'il sait que demain matin, la vie ne s'arrête pas là. Demain matin, la vie continue encore quelque part. Amen. S'il quitte ce monde, où vas-tu être? Amen. Il pense aussi aux autres. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui est égoïste. Amen. Il pense aux autres. Il pense à sa famille. À préserver la vie de sa famille. Ça, c'est quelqu'un qui est intelligent. Même s'il n'a rien, mais qui se soucie des autres,
il est intelligent. C'est pourquoi quand tu es une femme et un homme, tu ne peux pas te marier en dehors de l'église. Amen. Parce qu'en dehors de l'église, il peut prendre une décision qu'il veut et puis il part. Amen. C'est comme quelqu'un qui est encore célibataire. Parce qu'il ne craint personne que sa propre personne. Amen. Oui, vas-y. Pour recevoir des leçons de bon sens, Pour recevoir des leçons de bon sens, continue. de justice, d'équité et de droiture, De justice et d'équité. Dans ce monde, nous avons besoin de justice. Vous savez, quand tu commences à confesser la parole de Dieu, tu commences à mettre la crainte de Dieu dans ta vie. Les gens veulent t'avoir dans leur société. Tout le monde veut que tu sois chez lui. Nous tous, nous avons besoin de quelqu'un qui est juste. Amen. Vas-tu confier tes clés à quelqu'un qui est fou? Non. Mais quand quelqu'un craint Dieu et que tu vois, tu perçois la justice en lui, mais tu veux marcher avec lui. Personne ne veut marcher avec quelqu'un qui est déshonnête. Amen. Qui n'est pas honnête plutôt. Amen. Oui. pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Amen. Pour donner aux simples du discernement. Il y a des gens qui sont très simples dans la vie. Mais la parole de Dieu te donne, n'est-ce pas, cette opportunité-là de devenir quelqu'un qui fait de, n'est-ce pas, qui fait de bons choix. Amen. Là, c'est la parole de Dieu. Si tu sais que tu as de la difficulté à prendre des décisions, confie-toi en l'Éternel. Viens étudier la Bible, tu vas voir. La Bible va te donner beaucoup de choses. Vous savez, je disais que, le pasteur même le dit souvent, avant qu'il ne connaisse le Seigneur, tu le vois dans la rue, tu changes de rue. Il n'était pas le seul. Mais aujourd'hui, des gens veulent t'avoir chez eux à la maison parce que tu prêches l'évangile et tu vis l'évangile. Amen. Quand tu vis l'évangile, tu mets l'assurance dans le cœur des gens. Amen. D'abord, une autre chose, c'est de définir le problème. Il faut définir le problème. Ouais, définir le problème. Quand notre problème ne semble pas clair ou bien peu clair, il est difficile de trouver une solution. Et c'est une vérité. C'est difficile. Quand toi-même tu ne sais pas c'est quoi le problème. Amen. Pourquoi on nous conseille de nous appuyer sur la parole de Dieu? Regardez par exemple, le cas vient de me tomber dans la tête. On parle de Lot. Lorsque Abraham dit à Lot, va à gauche. Si tu vas à gauche, moi je vais aller à droite. Si je vais à droite, toi tu vas aller à gauche. Il demande à Lot de faire un choix. Amen. Lot, lui, il fait quoi? Il fait un choix. Mais il fait un choix selon ses connaissances. Mais regardez ses connaissances. Quand il a vu la direction qu'il voulait, la Bible nous dit que ce qu'il a vu était comme ce qu'il a dans sa tête. Comme l'Égypte. Amen. Comme l'Égypte. Mais Dieu nous a dit de ne pas aller en Égypte. On peut dire ouais, le lieu qu'il devait choisir, c'était comme le péché. Amen. Mais lui, il a choisi selon ses connaissances. Abraham aussi fait un choix. Je suis sûr que si on donnait le choix, il avait dit à Abraham, non, toi choisis le premier, je ne pense pas qu'Abraham aurait choisi la direction de Sodome et puis Gomorrhe. Mais qu'est-ce qui arrive? Lot va faire le choix, n'est-ce pas, d'aller dans cette direction. Et plus tard, on va voir que dans cette direction, il va diriger ses temps jusqu'à aller habiter même dans Sodome et puis Gomorrhe et même posséder les clés. Vous savez, posséder les clés du péché, ça veut dire c'est toi qui lui dis viens. C'est toi qui ouvres la porte et tu fermes. Amen. Donc, très souvent, nos choix, nous devons les faire en fonction de ce que nous savons. C'est pourquoi nous devons étudier la Bible. Quand tu étudies la Bible, tu te dis, la Bible dit ceci. Vous savez, avant de commencer la sanctification, le pasteur nous a beaucoup enseigné sur les garde-fous. Amen. Les garde-fous. Les garde-fous, c'est pour préparer le danger. Donc, tu ne peux pas être anodin. Tu ne peux pas faire des choix comme tu veux. Amen. Donc, tu dois ordonner tes problèmes. Tu dois savoir c'est quoi le problème. Il faut vraiment les identifier. Amen. Maintenant, une des questions que tu dois te poser, très souvent pour vraiment éradiquer le problème, si tu as vraiment un problème de décision, ou bien quand tu es dans une situation difficile, tu dois te poser la question de savoir qu'est-ce qui a fait que le problème est arrivé. Ça, c'est la première des choses. Vous savez, cette question-là t'amène à la repentance vraie. Tu ne peux pas dire que c'est ce qui fait que
beaucoup de personnes trouvent que c'est l'autre le problème. Première des questions, lorsqu'il y a une difficulté entre toi et puis ton frère, ou bien entre, je ne sais pas, qu'est-ce qui arrive, tu dois te poser la question, qu'est-ce qui a fait que cela est arrivé? Et tu dois aller au terre à terre, minute par minute. Moi, souvent, quand j'ai un bobo dans le corps, je me dis, mais qu'est-ce qui est arrivé? Toute la semaine, qu'est-ce que j'ai mangé? Et puis, je commence à me penser. Je commence à réfléchir. Je vois, j'ai pris un peu de ndolé. Ah oui, c'est vrai. À quelle place? Oui, j'avais mangé ici, peut-être de l'huile, peut-être ce n'était pas assez chaud, peut-être c'est ceci. Et puis, je commence doucement. Et finalement, à force de faire ces recherches, le Seigneur va le pointer. Moi, je dis c'est le Seigneur. Il va pointer que c'est peut-être là le problème. Et puis, je commence déjà à traiter le problème déjà à la racine. Amen. Même quand j'ai un problème avec un frère ou une soeur, je commence déjà par là. Qu'est-ce qui a fait que cela est arrivé? Peut-être que mon agissement ou bien mon attitude, peut-être que j'ai fait ceci et peut-être que j'ai fait cela. Et quand je l'identifie, je ne cherche même pas à aller parler à la personne. Je m'en vais me mettre en genoux, je prie le Seigneur. Je dis, Seigneur, va calmer le cœur de ma soeur. Va calmer le cœur de ma soeur, de mon frère. Amen. Et les problèmes se règlent. Amen. Et pour prendre aussi une décision, c'est ça. Et c'est la même question, n'est-ce pas? Et qui est touché par cette, n'est-ce pas, par ce problème, n'est-ce pas? Si d'autres personnes sont impliquées dans cette situation, pourquoi? Que font-elles pour s'en sortir? Amen. Ce sont des choses parce que, en réalité, la maison de Dieu, nous ne devons pas être égoïstes. Amen. Nous sommes un corps. Imaginez-vous que le pied dit que moi j'ai mon côté. La main dit moi aussi j'ai mon côté. Amen. La tête aussi dit j'ai mon côté. Vous savez, quand tu as une plaie par exemple au pied là, quand tu boites, ça agit sur tout le corps. Amen. À un moment donné, même quand tu es guéri, peut-être il y a un os qui a trop pris tout le poids et ta démarche commence à changer. Amen. C'est tout le corps qui est en partie. Amen. Donc c'est pourquoi nous sommes ensemble. Donc si le frère a un problème, quand quelqu'un te rapproche et puis te demande, mais est-ce que ça va bien? Ou bien c'est une maman. Pourquoi on demande aux mamans ou bien aux personnes un peu plus sages, n'est-ce pas, d'approcher les personnes qui ont... C'est parce que peut-être qu'ils vont avoir ce langage, n'est-ce pas? Ou bien cette attitude, n'est-ce pas, de sagesse, ou bien des mots. Parce que les gens souvent sont offensés par les problèmes, par des mots. Amen? Par des attitudes. Mais quand une personne, n'est-ce pas, d'une certaine sagesse et d'une certaine maturité se rapproche de la personne, elle a ce mot-là. Amen? Elle a cette parole-là qui va trouver sa place dans ton cœur et tu vas commencer à déballer le tout. C'est pourquoi la Bible nous recommande aux femmes d'être sages. La Bible recommande à certaines personnes d'être sages dans l'église. Amen. Le pasteur ne peut pas tout faire. Amen. Peut-être que la phrase que tu vas dire va aider cette personne à prendre une décision. Amen. Quand on parle de sagesse, c'est que très souvent les gens vont se confier à nous. Mais ce n'est pas le moment aussi d'aller divulguer à tout le monde. Souvent les personnes vont passer par des situations difficiles. Tu as dit, mais cette décision-là, mais il peut prendre ça facilement comme ça. Oui, c'est facile pour toi, mais pour lui, ce n'est pas aussi facile. Amen. Alléluia. Ce n'est pas aussi facile. Mais le fait que la maman ou le papa ou le tonton qui est là prie, cherche la face de Dieu, je vous dis, même si tu n'as pas le mot, le Seigneur va passer au travers de toi. Le Seigneur va passer au travers de toi. Parce que tu es déjà disposé. Amen. Au fait, nous sommes des tuyaux, nous sommes des canaux. Je ne sais pas si on dit des canaux ou bien des canaux, mais ça marche pareil. Nous sommes le tuyau par lequel le Seigneur passe pour toucher quelqu'un. Donc, quand tu es déjà prêt, le Seigneur va envoyer les gens vers toi. Pourquoi quelqu'un va avoir des problèmes et puis il va chercher la solution dehors? C'est parce que quand Dieu veut toucher la personne, le canal est bouché. Il ne prie pas depuis 50 ans. 60 ans, il ne lit pas sa Bible. Tout ce qu'il sait, ce sont ses expériences des années 50. Ça ne marche plus. Hier, quand je regardais, n'est-ce pas, les jeunes à la retraite, là, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, oui, vraiment, on est à la retraite. Il y a tous nos bébés là, qui n'allaient pas à la retraite aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de diriger. Pas qu'on est vraiment à la retraite. Donc, en fait, c'est une façon de dire qu'on doit prendre une certaine hauteur. On doit prendre une certaine sagesse, une certaine maturité. On ne doit plus apprécier les choses de la même façon. Amen. C'est comme si les enfants nous ont fait grandir. Maintenant, à nous d'être sages.
Peut-être quelqu'un va venir. Nous devons même maintenant être en train de prier. Eux, ils vont aller évangéliser. Amen. Et quand ils viendront à les bobos, nous serons là pour les encourager. Amen. Ce sont des décisions. Ce sont des décisions. Et c'est la parole de Dieu qui fait cela. Là, on a quelle heure là? Il ne faut pas que je parle trop beaucoup. On a combien? Bon, on va arrêter à 21h. Bon, nous devons vraiment analyser les informations et voir ce qui est pertinent. Amen. Vous savez, la Bible, en elle, elle renferme beaucoup d'opportunités, beaucoup d'outils, n'est-ce pas, pour nous informer, pour nous outiller. Amen. Que nous pouvons explorer. Amen. Et au fur et à mesure que nous explorons, nous emmagasinons dans notre bibliothèque. Et le Seigneur nous a bénis de beaucoup d'outils. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui nous permettent de pouvoir vraiment nous préparer à encourager quelqu'un. Comme par exemple l'Internet. Comme par exemple, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a encore? Les réseaux sociaux. Hey, les gens, c'est mauvais, mais la vérité c'est que il y a certaines sagesses que les gens divulguent sur Facebook. Amen. Oui. Il y a des gens qui font des études bibliques sur Facebook. Ce n'est pas la vérité. Oui. Là encore, il faut faire un choix. Tu ne vas pas faire le choix d'aller écouter les popotins. Et puis, tu n'es pas assez efficace et dans la maison de Dieu, mais tu blesses tout le monde. Mais tu vas faire le choix. Il y a de ces choses que tu vas écouter, il y a de ces choses que tu vas t'en départir. Pourquoi? Parce que ces enseignements-là viennent avec un esprit. Quand tu emmagasines, au fait, qu'est-ce qui arrive? C'est que le jour où tu as une opportunité d'ouvrir ta bouche, tu divulgues aussi l'esprit là. La personne reçoit dans sa conscience. Vous vous rappelez de Ève? Lorsque le serpent lui dit non, c'est faux. Le Seigneur sait que si tu manges, tu vas devenir quoi là même là? Hein? Oui. Il dit si tu manges, le Seigneur sait que hein? Tu peux dire dans le micro. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Mais connaissant le bien et le mal, à quoi ça va leur servir? Mais vous savez c'est quoi? Ils ont fait ce choix-là pareil. Vous savez, c'est ce qui fait aussi que nous faisons ces genres de choix. Nous apprenons des informations et nous décidons de les suivre. Et finalement, tu t'assois là, tu dis, mais pourquoi j'ai fait ce choix-là même? Qu'est-ce que ça m'apporte? Rien. Pourquoi? J'ai décidé de désobéir. Je me rappelle une fois, ne riez pas de moi. Une fois, je me suis décidé, je ne sais pas, mais j'étais là et puis quelque chose me disait, vas-y, fais-le. En fait, j'étais en face de plein d'opportunités de travail. Et j'étais là, je disais, bon, tel travail. Bon, on m'avait dit, dans le travail que je faisais, on m'a dit, finalement, on ne pense pas, à cause de cette affaire de vaccination-là, non? Ils disent que ils ne vont pas nous garder, des choses comme ça. Donc moi, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver un nouveau boulot. Je me suis engagé dans la recherche de boulot. J'ai commencé. Et là, ils m'ont envoyé un questionnaire. Et le questionnaire, ça me rappelait encore des histoires de... Quand j'ai commencé mon affaire d'informatique, les cours informatiques, là, les débuts. Là. Donc, j'étais comme troublé. J'ai envoyé l'affaire là à ma soeur, à ma petite soeur. Elle a traité le devoir et finalement, j'ai eu l'examen. Ça, c'est la tricherie. Hein. Ça, c'est la triche. Mais finalement, vous savez quoi? C'est pourquoi il faut rester dans le Seigneur. On ne m'a même pas chassé de mon travail. Ils m'ont même promu. On m'a même gardé. Dans la triche même, ça n'a pas servi. Vous voyez?
Ça n'a même pas servi à quelque chose. Si le Seigneur venait là, j'étais comment? Dis-le, tu as raison. Non, dis-le. Si le Seigneur venait pendant la triche, et je vous dis que j'ai eu le boulot, on m'a même appelé, je suis allé, j'ai fait l'entrevue, on m'a dit oui, ça va marcher, c'est bon. Et on m'a même donné la date où je devais venir. Finalement, j'étais là, maintenant, j'ai dit, le Seigneur m'a fait rester dans le travail. Il m'a même donné tous les signes que je vais rester. Mais finalement, tu sais, l'homme là, vraiment, je vous dis que nous sommes des humains. Tu as commencé à trembler. Finalement, j'ai appelé le monsieur, je lui ai dit que je ne pourrais pas prendre le travail. Il était même déçu. Et je suis resté là où j'étais. Vous savez, quand le Seigneur parle dans ta vie, c'est pourquoi c'est bon de rester collé, même quand tu as des moments de doute, même quand c'est difficile, même si tu échoues, même si ça ne marche pas, reste. Choisis toujours la part du Seigneur. Choisis toujours ce qui fait la justice. Amen. Je vous dis parce que je me suis repenti. Ma repentance était... Je demandais pardon. La Bible conseille, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Je vais plutôt laisser le livre de Proverbes, chapitre 11, verset 14. Et on va s'arrêter là. Il y a beaucoup d'autres choses, mais je pense que le maximum a été dit. On ne veut pas être trop long aussi. Proverbe chapitre 11, verset 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Lis encore plus fort. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Le salut est dans le grand nombre des conseillers. Vous savez, quand la prudence fait défaut, quand on n'est plus prudent, qu'est-ce qui arrive? Le peuple tombe parce que les décisions que tu es en train de prendre ne sont plus de la justice. Amen. En fait, le fait de tomber, tu t'éloignes de Dieu. Amen. Tu t'éloignes de la voie de la justice. Et qu'est-ce qui arrive? Le salut se trouve dans le grand nombre de conseillers. En fait, tout ce qui te tient maintenant, c'est les conseillers. Vous n'avez jamais vu des gens qui passent par une situation difficile, ils se sont mariés et il y a beaucoup de conseillers dans leur vie. Vous ne voyez pas comment ils parlent partout? Ils viennent ici, ils t'expliquent le problème. Ils passent par là-bas, ils vous expliquent le problème. Ils passent ici. Pourquoi? Parce que ils ne font plus confiance à Dieu. Tout le monde est devenu conseiller dans leur vie. Amen. Quand c'est comme ça, tu n'as pas de direction. Même si ce sont tes frères en crise, mais Dieu a mis des gens dans ta vie. Dieu a mis un homme spirituel. Dieu a mis aussi des gens assez sages. Si la Bible ne peut plus te conseiller, le Saint-Esprit ne peut pas te parler, tu ne peux pas t'en tenir sur ce que le Saint-Esprit a dit. Si ton pasteur te dit quelque chose que ça ne marche pas, mieux vaut rester là. Mais tu commences à parler. Parce que tu veux voir le problème. C'est vrai, nous sommes humains, comme je l'ai dit. Le problème est là, il doit partir. Mais depuis là, ça ne change pas. Depuis là, c'est encore collé. C'est là. Si c'était quelque chose d'immobile, tu pouvais t'éloigner, peut-être aller loin, peut-être en Alberta, et puis bon, tout le problème serait changé. Mais là, le problème est là. Partout où tu passes, il est là. Qu'est-ce qui arrive? Mais on trouve que la Bible, ce n'est pas assez fort. Donc, les conseillers commencent à se multiplier. Amen. Il faut que, souvent même, il faut intervenir, même les enfants. Amen. Alléluia. Donc, c'est un peu ce que j'ai eu un peu à conseiller à mes frères et à mes sœurs. Amen. Je trouve que si quelqu'un a trouvé quelque chose de bon, mais c'est gloire soit rendue au Seigneur. Mais si rien ne vous a plu dans tout ça, ce n'est pas grave. Revenez lundi prochain. Je pense qu'il y aura encore quelqu'un, n'est-ce pas, qui va dire quelque chose de plus fort encore. Amen. Et je pense que ça va aller en droite ligne avec ce que vous attendez. Amen. Alléluia. Est-ce que ce soir, on peut se lever, n'est-ce pas, pour acclamer le Seigneur pareillement? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix vers le Seigneur? Alléluia. Seigneur, alléluia, je te loue, je te rends grâce. Je te dis merci encore, Papa, de ta présence. Merci, éternel Dieu de gloire, de ce que tu nous as nourris encore ce soir, Papa. Papa, de préparer nos cœurs à prendre des décisions, Seigneur. Même si les mots n'ont pas été sortis comme tu voulais, éternel Dieu de gloire, mais je sais que tu es un grand Dieu, un Dieu puissant. Tu peux redresser, tu peux restaurer, tu peux, Papa, conseiller. Tu peux t'affirmer encore, tu peux te révéler encore à quelqu'un, Seigneur. Tu peux encore parler dans la vie de quelqu'un, éternel Dieu de gloire.
Tu peux confirmer encore, éternel Dieu Tout-Puissant, papa, de tout ce que, papa, tu as prévu pour quelqu'un, Seigneur. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur, ce soir, papa. Je prie que ton esprit, éternel Dieu de gloire, papa, repose sur chacun de nous, Seigneur. Papa, ouvre nos cœurs, papa, vois encore, Seigneur, les merveilles que tu as pour nous, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, que tout ce que nous avons reçu, Seigneur, et tout ce que nous recevrons, Seigneur, éternel Dieu de gloire, que nous ne soyons pas, papa, distraits, Seigneur, que nous puissions prendre les bonnes décisions, Seigneur, que nous puissions, éternel Dieu de gloire, papa, faire des choses, Seigneur, qui glorifient ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, que nous soyons des témoins, Seigneur, là où nous serons, Seigneur, dans nos écoles, Seigneur Jésus, dans nos lieux de travail, papa, à la maison, Seigneur, éternel Dieu de gloire, dans les rues de Montréal, éternel Dieu de gloire, que nous allons privilégier ton royaume, Seigneur, que nous allons privilégier la justice, Seigneur, même si cela nous coûte, éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, révèle-toi encore à quelqu'un, Seigneur, quand je suis tombé, papa, relève-moi encore, Seigneur, relève encore quelqu'un, éternel Dieu Tout-Puissant, et donne-nous un nouveau témoignage, Seigneur, éternel Dieu de gloire, lave notre souillure, éternel Dieu Tout-Puissant. Par ton sang, Seigneur Jésus, nous sommes sauvés. C'est pourquoi, papa, je viens invoquer ton sang, papa, dans la vie de tous ceux qui entendent ce message, éternel Dieu Tout-Puissant. Tous ceux qui sont présents en ce lieu, Seigneur. Papa, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous n'oublions pas, papa, tous ceux, éternel Dieu de gloire, qui sont couchés à l'hôpital. Tous ceux qui sont en voyage missionnaire, Seigneur. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Souviens-toi de leur famille laissée en arrière, Seigneur Jésus. Agis pour la gloire de ton nom, Seigneur. Que tout ce que nous allons sacrifier, papa, oh Rabashata, je te loue et je te rends grâce, Seigneur Jésus. Porte cela, papa, pour que cela, le fruit, papa, soit un fruit éternel, Dieu de gloire, pour l'éternité, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas rester sur cette terre. Nous ne voulons pas aller en enfer, Seigneur. Oh Rabashata, Yorabasheketerebe. C'est pourquoi nous nous confions à toi, Seigneur Jésus. Merci, papa. Merci pour ce soir encore et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que j'ai des guerriers dans cette salle? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Regarde ton voisin, tu dis, j'ai le choix. Tous les jours, on a le choix. Amen. Même si aujourd'hui, on a fait le riz toute la journée à la maison, tu as le choix de mettre plus de sel ou moins de sel. Amen. La sœur Agnès qui est ici, elle est à Algonquin. Amen. Elle aurait pu aller ailleurs, mais elle a décidé de suivre la sœur Solange. Amen. Tu as toujours le choix. Tu peux croire en tes choses. Parce que là-bas, il y a beaucoup de pratiques, il y a des croyances occultes. Mais nous avons décidé de croire en Dieu. Mais si tu crois en Dieu, qu'est-ce que tu fais? Amen. Il faut que ton choix suive ta croyance. Amen. Regarde ton voisin, j'ai le choix. Mais regarde le même voisin, tu dis, fais alors le bon choix. Amen. Élevons la voix, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Nous prions que tu nous bénisses et que tu bénisses la suite de ce service, Seigneur. Nous prions pour le temps de fraternité que nous allons avoir, que tu bénisses, Seigneur, nos conversations, que tu bénisses le repas que nous allons partager et que ta force soit sur nous, Seigneur, afin que nous rentions sains et saufs, chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.